Amour interdit, l'impossible passion. Léo et Emma grandirent dans une petite maison en bordure de forêt, entourés de mensonges tissés comme une toile d'araignée par leurs parents. Amélie et Gabriel Moreau avaient toujours voulu leur offrir une vie normale, un foyer uni. Mais certains secrets sont trop lourds à porter. Dès l'enfance, Léo et Emma étaient inséparables. Leur rire résonnait dans les couloirs, leurs mains se cherchaient instinctivement lors des promenades en famille. À l'adolescence, quelque chose changea. Léo remarqua la façon dont les garçons regardaient Emma lors des fêtes du lycée, et une colère sourde gronda en lui. « C'est normal, je suis son frère », se répétait-il. Mais quand elle enlaçait un ami trop longtemps, ses poings se serraient. Emma, elle, se surprenait à rougir quand Léo enlevait son t-shirt pour jouer au basket. Elle se mordait les lèvres, honteuse. Un soir d'hiver, le destin bascula. Blotti sous une couverture dans le salon, le souffle de Léo effleura la nuque d'Emma pendant qu'il regardait un film. Elle se tourna vers lui, et leurs regards se verrouillèrent. Un silence électrique s'installa. Léo sentit son cœur battre à se briser. « Il faut partir », pensa-t-il. Mais son corps refusa de bouger. Emma, hypnotisée, approcha ses lèvres à un souffle des siennes. Au dernier moment, Léo s'enfuit, la laissant tremblante. Les jours suivants furent un enfer. Léo évita Emma, s'enfermant dans sa chambre, mentant sur des devoirs. Mais Emma ne put supporter l'ambiguïté. En fouillant le bureau de leurs parents pour trouver des réponses, elle découvrit un certificat d'adoption jauni, Léo Moreau, né sous le nom de Julien Lefer, adopté à l'âge de 3 ans. Le monde d'Emma s'écroula. Elle courut chez Léo, le document à la main. « Tu n'es pas mon frère », murmura-t-elle, les larmes aux yeux. Léo lut le papier, les mains tremblantes. « Pourquoi ? Pourquoi ils ne nous ont jamais dit ?» Sa voix se brisa. Emma s'approcha, posant une main sur sa joue. Parce qu'ils avaient peur qu'on s'éloigne. Peur de perdre cette famille qu'ils ont construite sur un mensonge. La vérité les libéra et les emprisonna à la fois. Léo et Emma n'étaient pas liés par le sang, mais pour le monde, ils resteraient frères et sœurs. Leurs parents, démasqués lors d'une dispute violente, implorèrent. « C'était pour votre bien. Vous étiez si proches. On ne voulait pas que sachant sangloter Amélie. » Mais Léo et Emma étaient déjà trop loin. Une nuit, ivres de désir et de désespoir, ils cédèrent. Leur premier baiser fut doux, puis furieux, mêlant larmes et passion. Ils s'aimèrent dans l'obscurité de la chambre d'Emma, chaque caresse une révolte contre le destin. Leur amour devint une addiction. Ils se retrouvaient en secret, dans la forêt, sous les draps, dans la voiture de Léo garée au bout d'un chemin isolé. Mais les soupçons grandirent. Une voisine les vit s'embrasser près du lac. Les rumeurs arrivèrent aux oreilles de Gabriel, qui fouetta Léo devant Emma. « Tu déshonores cette famille », hurla-t-il, tandis qu'Emma suppliait, agrippée à ses bras. La ville entière les montra du doigt. Inceste, chuchotaient les commères. Monstres griffonnaient les élèves sur leur casier. Léo, hanté, commença à boire. Emma, enceinte à 17 ans, cacha son ventre sous des pulls larges jusqu'au jour où Amélie la surprit en larmes dans la salle de bain. « Tu vas t'en débarrasser » ordonna-t-elle, glaciale. « Non, c'est mon enfant, notre enfant !» Astérisque, cria Emma. Gabriel organisa un voyage dans une clinique lointaine. Léo, mis au courant trop tard, défonça la porte de la chambre d'Emma. Elle était partie. Il conduisit comme un fou, manquant de tuer un cycliste, mais arriva après l'intervention. Emma, livide sur un lit d'hôpital, pleurait sans bruit. « Est-ce l'on prie » murmura-t-elle. Léo jura de la protéger. Ils fuguèrent, dormant dans des motels sordides, volant de la nourriture. Un soir, enlacés dans une chambre aux murs moisis, ils imaginèrent un futur. « On changera de nom. On ira si loin que personne ne nous connaîtra » chuchotait Léo. Mais le lendemain, la police les retrouva. Leur procès fut une mascarade. Les médias les traitèrent de déviants. Le juge, un ami de Gabriel, les sépara. Emma fut envoyée dans un couvent, Léo en centre de désintoxication. 1 an plus tard, Léo s'évada. Il traversa la nuit pour atteindre Emma, grappillant l'argent du bus en mendiant. Au couvent, il escalada le mur, trouva sa fenêtre. Elle était méconnaissable, maigre, les yeux cernés. « Je ne peux plus vivre sans toi », va-t-elle. Ils s'enfuirent vers les falaises, lieu de leur premier rendez-vous.
La lune les éclairait alors qu'ils s'embrassaient, désespérés. « On ne nous laissera jamais être libres, murmura Emma. « Alors on sera libre autrement, répondit Léo, serrant sa main. Enlacés, ils marchèrent jusqu'au bord. Le vent soufflait leur nom dans un dernier soupir. Puis, ils sautèrent. Leurs corps furent retrouvés au petit matin, intacts, comme endormis. Dans la poche de Léo, une lettre. Nous ne sommes pas frères et sœurs. Mais le monde a préféré nous tuer que de l'admettre. Amélie et Gabriel vendirent la maison, rongés par la culpabilité. La ville enterra le scandale sous des silences complices. Mais certains soirs d'hiver, près des falaises, on entendrait encore deux rires mêlés au vent.